Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, diagnostic des installations d'eau potable Alain Plazy. Merci, monsieur. Alors, on va pas voter. Alors, qui est pour? Ça paraît tellement évident. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, diagnostic des installations d'eau potable Alain Plazy. Merci, monsieur le maire. Oui, donc l'alimentation d'eau potable de la ville de Bergerac, comme vous le savez peut-être, dépend à 94% de la source des fonds chaudes. Cette source se trouve dans la vallée du Codo, sur la commune de Limbras, entre donc Limbras et Bergerac. Cette source est quasiment unique, puisqu'elle donne 80% des ressources. Elle se trouve en bordure d'une route départementale, ce qui fait que ce captage est fragile aujourd'hui. Cette situation interpelle donc très fortement quant à la vulnérabilité de cette ressource de la ville vis-à-vis de l'alimentation d'eau potable. Par exemple, en cas de pollution des captages, des réflexions ont déjà été menées pour secourir ce réseau à partir des collectivités, donc des syndicats des eaux voisins. Les travaux ont été réalisés aujourd'hui, mais en tout état de cause, ces travaux réalisés ne suffiront pas à remplacer la ressource principale si cette ressource venait à se tarir ou se polluer. Donc les travaux actuels ne sont pas suffisants. Donc dans les années 80, différentes études ont été engagées par la ville pour créer des points de captage. Rien n'a été fait de façon aboutie, sauf la réalisation du fourrage Pimont, qui est donc juste à la sortie du pont Pimont côté Faubourg. Mais ce fourrage est un fourrage assez peu important et qui en aucun cas aussi pour remplacer la ressource principale, ce n'est qu'un complément de ressources. De plus, on s'est rendu compte que le sud de la ville se développait et qu'en conséquence, il y avait souvent des problèmes de débit de pression sur cette zone-là. Pour toutes ces raisons, la municipalité souhaite donc très rapidement réaliser un diagnostic complet de l'ensemble de ces installations. En fait, pour sécuriser la ressource en eau potable, pour sécuriser la source de son chaud, le cas viendrait avoir un souci, et pour résoudre les problèmes de distribution de certains secteurs. L'objet de cette étude est donc de proposer des solutions techniques qui permettraient à la collectivité de faire un choix pour sécuriser son alimentation en eau potable. L'étude a réalisé aboutit un comparatif chiffré des différentes solutions intégrant l'investissement et le fonctionnement sur les 20 prochaines années. C'est quelque chose qui effectivement va durer assez longtemps. Donc, il faudra disposer d'un bon niveau de sécurité de l'approvisionnement, en qualité et en quantité, couvrir les besoins actuels et futurs, limiter les fuites au réseau et les pertes diverses. Il faut savoir que la petite histoire sur la ville de Bergerac, nous perdons 20% de l'eau, c'est-à-dire 80% de l'eau est distribuée, 20% est perdu. C'est la moyenne nationale, et donc 70% de distribution et 30% de perte. Il y a certains syndicats qui vous l'idée, encore qui perdent 50% de l'eau qui est produite. Donc Bergerac, 80%, on ne va pas dire que c'est extraordinaire, mais c'est pas trop mal. En fait, aussi optimiser l'organisation du service, et enfin, ce qui est important aussi, maintenir un prix de l'eau raisonnable. Donc cette étude sera suivie et validée par un comité technique constitué par des représentants élus de la collectivité, par les services techniques de la collectivité et de son délégataire, les organismes financeurs, donc le conseil départemental et l'agence de l'eau, les SMDE 24, vous vous souvenez que nous avons adhéré à ce SMDE il y a très peu de temps, et enfin les administrations, l'ARS et la DDT. L'étude s'étendra à l'ensemble des équipements assurant la mobilisation, le transfert et le traitement des ressources et l'alimentation de l'ensemble des usagers. Cette étude diagnostique peut être en partie financée par le conseil départemental de la Dordogne et l'agence de l'eau de Garonne. Les aides cumulées ne pourront pas excéder 80% du montant hors taxe de cette étude. Donc, ce diagnostic, je le répète, est important, que la source des fonds chauds, effectivement, peut un jour avoir certains soucis et l'alimentation en eau de la ville de Bergerac reposer de sérieux problèmes. En conséquence, le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à solliciter auprès des différents organismes de collectivités
les aides les plus élevées possibles et signer les conventions d'aide et toutes pièces nécessaires. Bien, y a-t-il des observations? Oui, monsieur Gallon. Merci, monsieur le maire. Bon, monsieur le maire, je crois savoir qu'en 2006-2007, lorsque la délégation à Veolia avait été donnée, il avait été prévu... Oui, allez-y, allez-y. Je me trompe peut-être sur les dates, monsieur le maire, mais vous étiez aux affaires à l'époque. Non, non, mais allez-y, avancez. Ah non? Allez-y, allez-y. Donc, mes informations sont fausses. Enfin, en attendant, Veolia avait prévu de financer 1 million d'euros pour les recherches de l'eau. Donc ma question aujourd'hui, je me pose, c'est pourquoi nous devons-nous maintenant faire le travail de Veolia, qui avait donc une délégation de 12 ans, mais je peux me tromper encore. Hein. Donc il me semblerait que ce serait plutôt à eux de finir, sachant qu'ils ont déjà fait une étude qui a coûté aux environs de 300 000 euros avec filtration de l'eau de la Dordogne, qui n'était pas réalisable parce que l'eau était trop polluée avec des, je ne sais pas si c'était des nitrates ou des arsenics, mais enfin le résultat était que ce n'était pas possible. Donc, ma question aujourd'hui, c'est est-il vraiment nécessaire de continuer à investir dans ce sens avant d'avoir fait payer les gens qui auraient dû continuer la recherche? Ou alors, où sont passés ces 700 000 euros manquants, sachant qu'ils n'ont pas fini encore leur délégation avec la commune? Vos informations sont bonnes, monsieur Gallon, sauf sur la date. Oui, peut-être. Alors, je vous fais observer que l'expiration de la délégation précédente, qui avait été signée à l'époque de M. Manet, s'est faite sous la précédente municipalité. Et que la précédente municipalité, qui avait dit qu'elle mettrait l'eau et l'assainissement en régie directe, a finalement fait appel aux mêmes délégataires, dans des conditions effectivement qui peuvent prêter à discussion, puisque normalement, les choses se passent dans le secret, dans les commissions de marché public, mais on sait qu'il y avait un autre concurrent et que précisément Veolia l'a emporté en faisant deux propositions qui étaient de fournir une nouvelle ressource d'alimentation en eau et deuxièmement d'investir sur un nouvel emplacement pour le compostage des boues, le traitement des boues de la station d'épuration. Bon. Sur ce second dossier, je dirais que les choses, il y a une porte de sortie qui a finalement été trouvée. On l'a d'ailleurs examiné ici en conseil municipal, puisque après que ces boues soient parties à l'unité de traitement de Saint-Pierre-des-Ronds qui posait d'énormes problèmes de nuisance. Aujourd'hui, ces boues sont expédiées sur un site où elles sont traitées en Dordogne dans de bien meilleures conditions. Sur le problème de la ressource en eau, là par contre, le problème reste entier. Nous avons eu très récemment une rencontre avec Veolia où nous avons rappelé effectivement les obligations de Veolia. Vous avez raison, effectivement, il y a une recherche qui n'a pas abouti, parce que dans les ressources, il y avait notamment de l'arsenic qui ne pouvait pas être utilisé. Il y a eu à un moment des élucubrations aussi sur le traitement, je crois, de l'eau de la Dordogne. Il y a une piste aujourd'hui qui demeure, qui est de récupérer une partie de l'eau de la source de Creis, la source qui alimente l'entreprise Bernard Dumas. C'est une source qui est très utilisée depuis très longtemps, puisque cette entreprise existe pratiquement depuis le Moyen-Âge et qu'elle faisait, à partir de cette source, elle fabriquait du papier. Et donc, cette source, il y a des discussions, nous savons aujourd'hui, entre la commune de Creis et l'entreprise Bernard Dumas sur le problème de l'acquisition de cette source, mais pour l'instant, ces discussions n'ont pas abouti et je ne sais pas quelle est la position exactement de l'entreprise Bernard Dumas. Donc nous sommes extrêmement
nous sommes dans une attitude très rigoureuse à l'égard de Veolia sur cette question. Veolia nous a proposé d'aller faire des sondages sur un autre site, mais avec des montants qui étaient absolument considérables, ce que nous n'avons pas accepté. Ce que nous souhaitons, c'est que les choses se débloquent sur le site de Crex. Si ça ne se débloque pas, quand on arrivera à la fin de l'actuelle délégation, les engagements financiers de compensation qui ont été pris par Veolia, s'ils ne sont pas respectés, Veolia devra reverser cette somme à la ville. Voilà. Bien. Je vous précise qu'il est effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, Bergerac ne possède qu'un jour et demi d'eau en réserve par rapport aux figures qui sont données sur le rapport. Les choses ont été un peu améliorées, peut-être, monsieur Alain. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que depuis il y a deux interconnexions qui ont été réalisées, une avec le syndicat des eaux de Nord-Est, deux exactement avec le syndicat du Nord-Est, une déjà avec le syndicat de Crex, qui permettrait de soulager la production de la ville. Mais il est certain qu'on ne pourrait pas... Il en demeure pas moins que nous n'avons que 5080 mètres cubes de réserve et que Bergerac en a besoin, on les utilise en moins d'un jour et demi. Non, donc, oui, c'est ça. Bergerac... On va faire les figures du délégataire sans la production. Bergerac utilise 5000 mètres d'eau par jour. Donc effectivement, si... Bergerac fait 3000 et quelques mètres. Non, on fait 5000 mètres. Donc effectivement, ce qui a été réalisé soulage la production, mais ne remplace pas s'il y avait un souci sur le plan de ressources. J'aurais donc considéré que le rapport de synthèse du délégataire, c'est absolument souligné. On ne s'en doute pas, il y a peut-être une erreur. Bien. Merci. Enfin, merci d'avoir répondu donc en fin de contrat. S'ils n'ont pas tenu leur engagement, ils rembourseront. Exactement. Et ce que j'espère, c'est qu'on aura quand même trouvé une solution, parce que c'est un problème, c'est quand même un problème préoccupant pour Bergerac. Bien sûr, oui. Dans l'étude, nous savons déjà que nous avons plus de 2500 raccords au port. Nous savons déjà que nous sommes à 20%, à 27%. Sur les raccords, sur les problèmes des raccordements plomb, je voudrais dire qu'on s'efforce chaque année d'en faire disparaître le plus possible. La difficulté, c'est leur éparpillement. Voilà, c'est ça le problème. Disons qu'il y a des logements plomb dans toutes les rues de Bergerac, et au fur et à mesure on les remplace, la ville les remplace. On en remplace environ 200 par an. Il faut savoir qu'un branchement de plomb coûte 1500 € à refaire. On peut les calculs, c'est une question de budget aussi, mais ça se fait tous les ans. Voilà. Ça on le sait, effectivement, on avance lentement mais sûrement. Oui, ce que je veux dire, c'est la nécessité de refaire une étude, puisque on a déjà des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut chercher, actuellement, comme disait M. le maire, on n'a pas de remplacement dessus, donc il faut trouver des solutions. Si la solution avait été si simple à trouver, ça ferait 20 ans qu'on l'aurait trouvée. Donc elle est compliquée, et il faut chercher. C'est pour ça qu'on est dans une Pourquoi ne pas demander à Veolia de financer la recherche? Il y a eu des avenants qui ont été conclus par la précédente municipalité. On est pris par le choix de l'ancienne municipalité et par les avenants qu'elle a conclus et dont on fait respecter strictement l'application par Veolia. C'est pas bien, monsieur Rouet, d'avoir fait ça. Mais monsieur Rouet va vous dire que c'est pas de sa faute. Sur cette question-là, si vous voulez mon avis, moi je suis pour la régie de l'eau potable, mais d'autres préféraient la délégation. C'est comme ça. Bien. Alors, sur ce diagnostic, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.